Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voie du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite, par pure intention, à mettre un j'aime pour soutenir le contenu, à partager cette vidéo pour multiplier son utilité et à laisser un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous permettra aussi de voir combien de musulmans sont présents avec nous aujourd'hui. Frères, sœurs, imagine un verset du Coran qui, à lui seul, renferme plus de lumière que 1000 discours, un verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le plus grand verset du livre d'Allah. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi. Récité chaque soir, il protège ton âme jusqu'au matin. Récité après chaque prière, il te place sous la garde d'Allah jusqu'à la suivante. Et pourtant, combien de musulmans connaissent réellement le secret caché derrière ces paroles divines? Ayat al-Kursi n'est pas un simple texte à mémoriser. C'est une forteresse spirituelle, un pacte entre toi et Allah, un rappel de sa grandeur absolue. Allah y parle de lui-même, de sa vie éternelle, de sa science illimitée, de son autorité sur toute la création. Le prophète a dit à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, « Ô Abu al-Mundir, sais-tu quel verset du livre d'Allah est le plus grand ?» Ubay répondit, « Allah et son messager savent le mieux. » Le prophète répéta la question et Ubay répondit, « Allah, pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. » Ayat al-Kursi. Alors le prophète, que la bénédiction soit sur lui, posa sa main sur sa poitrine et dit, « Félicitations pour ta science, ô Abu al-Mundir. » Sahih Muslim. Ayat al-Kursi est un bouclier invisible contre Shaitan, une lumière dans les ténèbres, un rappel constant que tu appartiens au Maître des cieux et de la terre. Mais peu de gens savent pourquoi ce verset est si puissant et comment exploiter toute sa bénédiction dans leur vie quotidienne. Dans ce rappel, nous allons lever le voile sur son contexte de révélation, ses significations profondes, ses secrets spirituels et ses effets réels. Comment en faire ton arme la plus puissante contre le mal? Prépare-toi, car comprendre Ayat al-Kursi, c'est découvrir une clé vers une vie protégée, apaisée et illuminée par la présence d'Allah. Le contexte de la révélation est la place de Ayat al-Kursi dans le Coran. Ayat al-Kursi se trouve dans Sourate al-Baqarah, verset 255. Cette sourate, la plus longue du Coran, est connue pour contenir de nombreux versets de protection et de guidance. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. » Certes, Shaitan fuit la maison où l'on récite Sourate al-Baqarah. Rapporté par Muslim. Ce verset unique a été révélé à Médine, à une époque où la jeune communauté musulmane faisait face à des défis immenses, attaques ennemies, hypocrisie interne, tentation de ce bas monde. Allah Azawajal a envoyé Ayat al-Kursi comme un rappel suprême de sa souveraineté et comme un rempart spirituel pour les croyants. Un verset central dans la foi islamique, Ayat al-Kursi, n'est pas un verset comme les autres. C'est le plus grand verset du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le verset le plus grand du Coran est Ayat al-Kursi. » Sahih Muslim. Il commence par « Allahu la ilaha illa huwa », une proclamation claire de l'unicité d'Allah, Tawhid, et se termine par la confirmation absolue de son autorité sur toute la création. Ce verset nous rappelle que notre vie, nos possessions, nos peines et nos joies sont toutes sous le contrôle absolu d'Allah. Il replace notre cœur dans la bonne perspective. Ce monde est passager. Allah est éternel. Celui qui s'accroche à lui ne sera jamais abandonné. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam montait la garde un soir.
un inconnu vint lui voler de la nourriture, mais il le captura. L'homme supplia qu'on le relâche, promettant de ne plus revenir. La scène se répéta 2 fois. La 3e nuit, l'homme dit « Si tu veux être protégé jusqu'au matin, récite Ayat al-Kursi avant de dormir. » Quand le compagnon rapporta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur, c'était Shaitan. » Sahih al-Bukhari. Maintenant que nous avons compris la place et le contexte de ce verset, dans la prochaine partie nous plongerons dans sa traduction et son sens général pour en extraire toute la profondeur avant de dévoiler ses secrets. Traduction et sens général de Ayat al-Kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursi s'étend sur les cieux et la terre, et leur préservation ne lui cause aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Affirmation claire du Tawhid. Rien ni personne ne mérite notre soumission totale en dehors de lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayy, Al-Qayyum. Il ne dépend de rien ni de personne, mais tout dépend de lui. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Contrairement à ces créatures, il ne connaît ni fatigue ni faiblesse. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout est sa propriété absolue. Aucun être ne possède rien par lui-même. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Même les anges ne peuvent intercéder que s'ils l'autorisent. Il connaît leur passé et leur futur. Sa science englobe tout, visible et invisible. Son cursi s'étend sur les cieux et la terre, image de sa majesté et de sa souveraineté absolue. Leur préservation ne lui cause aucune peine. Garder l'univers entier ne lui demande aucun effort. Et il est le très haut, le très grand. Conclusion qui rappelle sa transcendance et sa grandeur infinie. Le prophète a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, excepté la mort. » On rapporte qu'un savant passait chaque matin 15 minutes à méditer uniquement sur Ayat al-Kursi. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce que chaque mot est une clé qui ouvre une porte vers la connaissance d'Allah. » Maintenant que nous avons vu le sens global de ce verset, la prochaine étape sera de découvrir ses secrets cachés et ses significations profondes, ce qui le rend unique dans tout le Coran. Les secrets et significations profondes de Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi est unique dans tout le Coran, non seulement par son contenu, mais aussi par la concentration de vérités fondamentales sur l'essence d'Allah. Les savants disent qu'elle réunit les plus beaux noms et attributs divins dans un seul passage, ce qui explique sa puissance. Première affirmation absolue du Tawhid. Dès les premiers mots, Allahu la ilaha illa huwa, Allah affirme son unicité et son exclusivité dans l'adoration. C'est ainsi qu'Allah est votre Seigneur, il n'y a point de divinité à part lui. Créateur de toutes choses, adorez-le donc. Ce verset n'est pas une simple formule théorique, il est une déclaration d'allégeance. Le réciter, c'est réaffirmer chaque jour à Allah que rien ni personne ne viendra avant lui dans ton cœur. 2. La vie et l'autosuffisance d'Allah al-Hayy, le vivant, signifie qu'il est éternel, sans commencement
ni fin. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, signifie qu'il maintient toute chose existante sans jamais faiblir. Celui qui se raccroche à Al-Qayyum ne tombera jamais, même si tout le reste s'effondre. Troisième, la pureté absolue de sa perfection, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Allah n'a pas besoin de repos. Cela nous rappelle notre propre faiblesse et sa force infinie. Et nous ne fûmes point touchés par la fatigue. Quatrième, son autorité et sa science illimitée. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout lui appartient. Tes biens, ta famille, ta vie. Il connaît leur passé et leur futur. Rien n'échappe à sa science, même les pensées secrètes de ton cœur lui sont connues. 5. Le Kursi et sa signification. Les savants expliquent que le Kursi n'est pas le trône, arche, mais un élément immense qui symbolise sa grandeur. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit « Le Kursi est l'étendue de sa science ». Cela signifie que l'univers visible et invisible est sous sa maîtrise complète. Le prophète a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui enverra un gardien et aucun démon ne l'approchera jusqu'au matin. » Un vieil homme pieux avait l'habitude de réciter Ayat al-Kursi avant de sortir de chez lui. Un jour, il fut témoin d'un accident grave, mais il en sortit indemne. Quand on lui demanda comment il avait échappé, il répondit simplement « J'étais sous la protection de celui dont le Kursi couvre les cieux et la terre. » Les protections et bénédictions d'Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi n'est pas qu'un rappel intellectuel sur la grandeur d'Allah Azawajal. C'est aussi une arme spirituelle que le croyant peut utiliser contre le mal, la peur, la tristesse et les complots invisibles. Les hadiths authentiques démontrent qu'elle est l'un des plus grands boucliers contre Shaitan et une source de bénédiction continue. Premier, protection contre Shaitan et ses pièges. Le récit authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu est l'un des plus connus. Il était chargé de surveiller les aumônes du Ramadan. 3 nuits de suite, un homme, qui n'était autre que Shaitan, vint voler de la nourriture. La 3e nuit, il lui révéla « Si tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, tu seras protégé par Allah et aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. » Quand Abu Huraira rapporta cela au prophète, que la paix et salut soient sur lui, il dit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. » Sahih al-Bukhari. Cela prouve que la simple récitation sincère d'Ayat al-Kursi place le croyant sous une protection directe d'Allah. Deuxième bouclier nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à réciter Ayat al-Kursi avant de dormir pour passer la nuit sous protection divine. Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui enverra un gardien et aucun démon ne l'approchera jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Troisième protection entre les prières. Un autre hadith authentique dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » Rapporté par An-Nasa'i. Réciter ce verset après chaque salat, c'est comme sceller ta journée de prière par une armure de lumière. Le voyageur protégé. Un commerçant musulman racontait qu'il traversait régulièrement une région connue pour ses bandits. Avant chaque départ, il récitait Ayat al-Kursi. Un jour, des voleurs armés attaquèrent son convoi, mais étrangement, aucun ne le remarqua, comme s'il était invisible. Plus tard, un des voleurs capturés raconta « Nous n'avons vu que des ombres, et toi, tu étais comme derrière un mur de lumière. » La mère et l'enfant. Une mère récitait Ayat al-Kursi chaque soir en posant sa main sur la tête de son fils. Un jour, l'enfant faillit tomber gravement malade, mais il guérit étonnamment vite. Elle attribua cette protection à la récitation régulière du verset, disant « Je le confiais chaque nuit au gardien qui ne sommeille pas ». Verset complémentaire, Allah Azawajal dit « Et place ta confiance en Allah, Allah suffit comme protecteur.
Sourate Al-Ahzab, verset 3. Les enseignements spirituels d'Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi ne se limite pas à un texte que l'on récite machinalement pour se protéger. C'est un cours complet de théologie et de spiritualité, condensé en un seul verset. Il nous apprend à connaître Allah Azzawajal, à l'aimer, à l'honorer et à organiser notre vie autour de lui. Premier. Apprendre à connaître Allah. Ce verset nous enseigne que la connaissance d'Allah est le fondement de la foi. Plus tu connais ses noms et attributs, plus ta foi devient solide. Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ce passage est une déclaration d'amour et de soumission à celui qui n'a ni début ni fin, qui te voit et t'entend à chaque instant. Deuxième, mettre toute sa confiance en Allah. En affirmant que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient, Ayat al-Kursi nous invite à lâcher prise sur nos angoisses. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Celui qui comprend cette vérité ne vit plus dans la peur de perdre, car il sait que tout appartient à Allah et que rien ne se produit sans sa permission. Troisième, reconnaître notre dépendance totale. En disant « Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut », Allah nous rappelle notre ignorance et notre dépendance envers lui. Application pratique. Humilie ton cœur, ne sois pas arrogant face à ce que tu sais, car ton savoir est une goutte dans un océan infini. Quatrième, établir une relation constante avec le Coran. Les bienfaits d'Ayat al-Kursi se manifestent pleinement chez ceux qui le récitent avec compréhension et méditation. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate Muhammad, verset 24. Le savant et la méditation. On raconte qu'un érudit musulman récitait Ayat al-Kursi en pleurant chaque matin. Interrogé sur la raison, il répondit « Chaque mot me rappelle combien je suis faible et combien il est fort. C'est cela qui me donne la force d'affronter ma journée. » 5. Transformer sa journée en adoration. Connaître Allah le Très-Haut à travers ce verset, c'est apprendre à l'invoquer dans chaque moment de la journée. Même tes actions simples, manger, travailler, sourire, deviennent des actes d'adoration si elles sont faites pour lui. Intégrer Ayat al-Kursi dans sa vie quotidienne. Savoir qu'Ayat al-Kursi est puissant est une chose. L'appliquer dans notre vie quotidienne en est une autre. Le prophète nous a donné des moments précis où le réciter devient une source de protection et de bénédiction. Premier. Après chaque prière obligatoire, quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. Hadith rapporté par An-Nasa'i. Faire de ce verset la clôture de chaque salat, c'est comme sceller la prière avec une barrière de lumière. Cela ne prend que quelques secondes, mais ses effets sont éternels. Deuxième. Avant de dormir, hadith authentique, réciter Ayat al-Kursi avant de dormir place le croyant sous la garde d'un ange et éloigne Shaitan jusqu'au matin. Astuce pratique. Habitue tes enfants à le réciter avant le coucher. Cela sera leur bouclier spirituel chaque nuit. Troisième. Au réveil. Commencer la journée par Ayat al-Kursi, c'est ouvrir sa journée par la conscience d'Allah et placer ses pas sous sa protection. Quatrième. Avant de sortir de chez soi. Beaucoup de pieux prédécesseurs récitaient Ayat al-Kursi avant de franchir la porte de leur maison, cherchant protection contre les accidents, le mal des hommes et des djinns. Le chauffeur protégé. Un chauffeur de taxi musulman racontait qu'avant chaque journée de travail, il récitait Ayat al-Kursi. Un jour, il fut témoin d'un grave accident qui aurait pu l'impliquer. Étonnamment, il passa à quelques centimètres seulement, sans une égratignure. Il dit « Ce n'est pas ma chance, c'est mon gardien qui ne dort pas. » 5.
En cas de peur ou d'angoisse, Ayat al-Kursi est aussi une source de sérénité. Dans les moments d'incertitude, réciter ce verset aide à calmer le cœur. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Plan d'intégration quotidien. Au réveil, récite Ayat al-Kursi. Mets ton cœur sous la protection divine. Après chaque prière obligatoire, fixe cette habitude comme une obligation personnelle. Avant de quitter la maison, demande protection contre les dangers visibles et invisibles. En cas de peur ou d'angoisse, fais une pause, respire, récite et médite sur le sens. Avant de dormir, confie ton âme à Allah, le plus grand protecteur, pour la nuit. Histoire vraie et témoignage inspirant sur Ayat al-Kursi. Les textes authentiques nous ont montré la puissance d'Ayat al-Kursi, mais voir comment elle agit dans la vie des croyants rend cette réalité encore plus vivante. Les histoires qui suivent viennent de différentes époques et de divers contextes, mais elles ont toutes un point commun. Elles montrent qu'Ayat al-Kursi est un bouclier vivant. Première, l'histoire d'Abu Huraira radiyallahu anhu et Shaitan. Nous l'avons évoqué plus haut, mais reprenons-la avec détail. Abu Huraira avait reçu la mission de surveiller la zakat du Ramadan. 3 nuits de suite, un homme mystérieux vint voler la nourriture. La 3e nuit, il avoua être Shaitan et lui donna ce secret. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir protège toute la nuit. Même l'ennemi avoué de l'homme reconnaît la puissance de ce verset. 2. La maison épargnée. Une famille vivait dans une zone inondable. Après une pluie torrentielle, toutes les maisons voisines furent envahies par l'eau, sauf la leur. Le père déclara « Chaque soir, depuis 10 ans, je fais le tour de ma maison en récitant Ayat al-Kursi à chaque coin. » La protection d'Allah ne connaît pas de limite physique. 3e, le soldat au front. Un soldat musulman en mission dans une zone de conflit portait sur lui un petit papier avec Ayat al-Kursi qu'il récitait avant chaque sortie. Lors d'un échange de tirs, tous ceux autour de lui furent touchés, mais pas lui. Il raconta « Je ne sais pas comment expliquer, mais je sentais une barrière invisible autour de moi. La vraie armure du croyant est spirituelle avant d'être matérielle. » 4e, l'enfant sauvé. Une mère récitait Ayat al-Kursi sur ses enfants chaque matin avant l'école. Un jour, l'un d'eux fut impliqué dans un accident de bus scolaire. Tous furent blessés, sauf lui. Elle pleura en disant « Je les confie chaque jour à Allah, le gardien qui ne sommeille pas. » L'amour maternel trouve sa force dans l'invocation et la protection divine. 5. L'homme des montagnes. Dans un petit village montagneux, un vieil imam était connu pour marcher seul la nuit sans crainte. Interrogé sur son secret, il répondit « Je récite Ayat al-Kursi à chaque pas, et je sais que celui dont le Kursi couvre les cieux et la terre est avec moi. » Verset qui résume ces récits « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Ayat al-Kursi. Un lien intime avec Allah. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à réciter pour se protéger ou chercher des bénédictions. C'est une rencontre avec Allah, un moment où l'âme se souvient de celui qui la nourrit, la protège et la guide. Premier, un rappel de la grandeur d'Allah. Quand tu récites, son Kursi s'étend sur les cieux et la terre, ferme les yeux et imagine l'univers tout entier, les galaxies, les étoiles, les planètes, et sache que tout cela est minuscule face au Kursi d'Allah. Plus tu comprends sa grandeur, plus tes problèmes paraissent petits. 2. Un appel à l'humilité. Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Ce verset te rappelle que même si tu possèdes diplôme, richesse ou pouvoir, tout ce que tu sais n'est qu'une goutte dans un océan infini. 3e. Un réservoir d'énergie spirituelle. Les pieux prédécesseurs ne voyaient pas Ayat al-Kursi comme une simple protection, mais comme une source d'énergie.
Ils la récitaient non seulement pour éloigner le mal, mais aussi pour raviver leur foi lorsqu'ils étaient découragés. Le prisonnier de foi. Un homme injustement emprisonné en terre étrangère raconta plus tard « Chaque nuit, je récitais Ayat al-Kursi en fermant les yeux. C'était comme si les murs disparaissaient et que je me retrouvais sous un ciel immense, libre devant mon Seigneur. La liberté réelle n'est pas l'absence de chaînes physiques, mais la présence de Allah dans ton cœur. 4. Un moyen de rétablir la paix intérieure. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'angoisse, réciter Ayat al-Kursi avec concentration est comme se retirer dans un sanctuaire spirituel. Allah le Tout-Puissant dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Clé à retenir. Ayat al-Kursi n'est pas seulement une lecture, c'est une conversation silencieuse avec ton Créateur, un moment où tu te souviens que tu n'es jamais seul. Ne laisse plus Ayat al-Kursi quitter ta vie, frère, sœur. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset parmi d'autres, c'est un rempart, une lumière, un pacte. À chaque fois que tu le récites, c'est comme si tu plaçais ta vie, ta famille, ta maison et ton âme sous la garde directe d'Allah, celui qui ne dort jamais, celui dont le trône domine les cieux et la terre. Nous avons vu ensemble sa grandeur et sa place unique dans le Coran, ces secrets spirituels qui dépassent la compréhension humaine. Les moments clés où il agit comme un bouclier invisible, les récits vrais de croyants qui ont goûté à sa protection, et comment l'intégrer dans ta vie pour qu'il devienne un réflexe naturel. Allah le Très-Haut nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Mais souviens-toi, la récitation sans méditation est comme un trésor enterré que tu ne déterres jamais. Ce verset est une clé, utilise-la, récite-le avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Fais-en ton bouclier du matin au soir. Aujourd'hui, prends une décision. Commence dès cette nuit avant de dormir. Continue demain matin avant de sortir. Et persévère après chaque prière. Parce que le secret d'Ayat al-Kursi, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est le lien intime qu'il crée entre toi et Allah, un lien que rien ni personne ne peut briser. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.